Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja descend et tout le monde est vraiment impressionné par elle, y compris Super Daddy. Elle dit « Votre belle-fille est très belle » et la complimente en ajoutant « Venez, laissez-moi vous présenter au reste des invités » alors qu'elle emmène Tanuja avec elle. Pendant ce temps, Rano prend Maleka à part et lui demande « N'as-tu pas dit qu'elle porterait une telle robe qui l'embarrasserait devant tout le monde et que tu brillerais ? Mais elle porte une si jolie robe et elle est si belle. » Maleka répond « Je lui ai donné une mauvaise robe, mais je ne sais pas comment elle a fini par porter celle-là. » Rano demande alors « La robe que vous lui avez offerte, à qui appartient cette robe ? D'où a-t-elle obtenu celle-ci » Maleka explique « Celle-là était la mienne aussi, mais elle l'a si bien portée qu'elle n'a même pas l'air mal dedans. » Pendant que Maleka et Rano en discutent, Raj appelle Maleka et lui dit « Regarde comme Tanuja est belle, comme la belle-fille d'une famille royale. Si tu aimes tellement porter des vêtements occidentaux, alors tu devrais apprendre de Tanuja. Comment les porter avec grâce ? Même en tenue occidentale, elle a l'air si cultivée. Ne prenez pas mes paroles à cœur, je vous explique juste les choses. » À ce moment-là, quelques invités arrivent et Raj va les saluer. Pendant ce temps, Super Daddy fait l'éloge de Tanuja et dit à Rishi « Tu as trouvé une très bonne fille. » Elle dit en plaisantant à Tanuja « Si jamais ma sœur te gronde, fais-le-moi savoir, je la redresserai. » Grand-mère rit et dit « Je ne la gronde jamais. » Tanuja répond « Non, c'est moi qui la gronde quand elle ne mange pas à l'heure ou ne prend pas ses médicaments. » Super grand-mère sourit et dit « Waouh, tu as une belle fille tellement merveilleuse. » Raj s'approche de Tanuja et s'excuse en disant « Je suis désolée, je ne pouvais pas porter le sari que tu m'as donné. Je le voulais, mais il y avait un problème. » Raj répond « Pas de problème du tout. Tu es aussi superbe dans cette robe. Tout le monde te félicite et je suis fière de toi. » Pendant ce temps, Rano, Rishi et ses frères parlent. Rano remarque « Regardez comment cette fille intelligente a conquis le cœur de tout le monde et profite de la situation pour rire et parler avec tout le monde. » Maleka ajoute « J'ai l'impression que mon mariage avec Rishi pourrait ne pas avoir lieu. » Raj demande « Pourquoi penses-tu cela ?» Maleka explique « Oncle m'a encore insulté. » Il commence à conseiller à Rishi d'être prudent, en disant « Quand vous êtes près de Tanuja, vous changez parce qu'elle ressemble à Tanu. Vous ne pouvez pas vous arrêter et elle réussit dans ses plans. » Pendant qu'il parle encore, Raj arrive et dit « Super Daddy veut te voir danser avec Tanuja pour voir votre alchimie. » Rishi, surpris, demande « Que veux-tu dire ?» Raj explique « C'est son souhait de vous voir danser tous les deux pour comprendre à quel point votre alchimie est forte. » Rishi répond « Comment une danse peut-elle lui montrer notre alchimie ?» À ce moment-là, Super grand-mère arrive et dit « Tu dois faire cette danse. C'est une tradition ici pour les garçons et les filles de danser, afin que nous puissions voir à quel point ils se lient et combien de temps ils pourront se soutenir. » Dans son esprit, Rishi élabore un plan « Je danserai avec elle, mais je la ferai tourner si fort qu'elle tombera, et quand elle tombera gravement, elle n'essaiera plus jamais de s'approcher de moi. » Il accepte de danser en disant « Très bien, je suis prêt. » Il tend ensuite la main à Tanuja en disant « Viens, dansons. » Rano et Maleka sont choqués de voir Rishi accepter de danser avec elle. Rishi se tourne et fait un clin d'œil à Rano et Maleka, ce qui les rend heureux lorsqu'ils réalisent qu'ils préparent quelque chose. Rishi emmène Tanuja sur scène et commence à danser agressivement avec elle, la faisant tourner avec force et lui tenant fermement la main, lui causant de la douleur. Rano et Maleka sont ravis, pensant que Rishi est sur le point de l'humilier. Alors que Rishi continue de danser brutalement, il se penche et murmure à l'oreille de Tanuja « Qu'en penses-tu ? Que j'ai des sentiments pour toi. La seule chose que je ressens pour toi est la haine, qui ne disparaîtra jamais. » Il dit ensuite « Souriez, tout le monde regarde. Bonne fille. » Rano et Maleka, observant de loin, commentent « Rishi lui fait quelque chose de mal. » Il dit des choses blessantes, et elle a les larmes aux yeux, son visage montrant de la douleur. Rishi la fait tourner à nouveau fort, prévoyant de la laisser tomber, mais alors qu'il est sur le point de lâcher sa main, il voit son visage rempli de larmes et de peur. Soudain, il se fige et ne la laisse pas tomber. Au lieu de cela, il la soulève et continue de danser, cette fois doucement. Rishi continue de danser avec elle avec grâce, lui tenant la main, s'agenouillant même et lui tenant les oreilles de manière ludique en guise d'excuse. Voyant cela, Tanuja sourit et ils exécutent ensemble une belle danse. Tout le monde applaudit et toute la foule est ravie. Grand-mère les bénit tous les deux avec amour et prière.
Un peu plus tard, Super Daddy vient vers Rishi et lui murmure à l'oreille, « Ce n'est pas Tanuja, c'est Tanu. » Rishi est choqué et demande, « Que veux-tu dire ?» Elle explique, « J'ai vu les photographies de Tanu et j'ai beaucoup entendu parler d'elle. En rencontrant Tanuja et en la voyant, j'ai l'impression que c'est Tanu, qui est revenue pour tenir sa promesse. » Rishi reste abasourdi, regardant Tanuja alors que les souvenirs de Tanu commencent à lui revenir.